Dans ma dernière vie, j'ai sans vergogne couru après Harley. Le jour où je suis morte d'un cancer, lui et son amour, Betty, ont eu un mariage inoubliable. Au moment où je suis renée, je me suis retrouvée le jour où je lui avais fait ma déclaration. Devant tout le monde, j'ai claqué ma lettre d'amour sur le bureau de Daniel. Daniel a ouvert les yeux de sa sieste et a regardé la lettre remplie de cœur. J'ai dit, pour toi, c'est du brouillon. La salle de classe est tombée dans un silence de mort. Daniel a lentement levé les yeux, révélant un visage d'une beauté insolente. Des traits vifs et un nez prononcé. Son oreille droite portait une boucle d'oreille en argent. Tellement clinquant. J'ai entendu quelques halètements autour de moi. Je ne savais pas si c'était de l'admiration ou de la peur. Je me souvenais de lui, Daniel. La rumeur voulait que si vous choisissiez 3 bâtiments de l'école au hasard, l'un d'eux avait été donné par sa famille. Donc, non seulement il était connu sous le nom de Monsieur Daniel, mais certains l'appelaient aussi, le mécène. Un gars à côté de nous a plaisanté. Waouh, Monsieur Daniel, les filles te courent après jusque dans la classe maintenant? Daniel a ri paresseusement et lui a dit de se taire. Sa voix était nonchalante mais captivante. Après avoir pesté, il s'est tourné vers moi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai répondu avec désinvolture. Je veux m'asseoir à côté de toi, ça te va? Un autre concert de halètements a éclaté à proximité. Cette fois, je savais que c'était le choc. Daniel s'est appuyé sur sa main, avec un demi-sourire. Je ne laisse jamais personne s'asseoir à côté de moi, qu'est-ce qui te fait penser que tu le peux? Nos regards se sont croisés, aucun ne cédant. J'ai serré les dents. Pas le choix. La classe d'élite n'avait plus que 2 places s'asseoir à côté de Harley, c'était la peine de mort. Autant être sans vergogne. J'ai laissé tomber mon sac et me suis assise à côté de lui. Daniel a froncé les sourcils avec impatience, comme s'il allait me jeter dehors à tout moment. J'ai déjà dit. Avant qu'il ne puisse finir, j'ai appuyé sur sa jambe sous le bureau. Son expression s'est figée. J'ai chuchoté de façon à ce que nous seuls puissions entendre. S'il te plaît, laisse-moi m'asseoir à côté de toi sinon, je devrais m'asseoir avec Harley. Tu ne sais pas, mais c'est un pervers. Quand personne n'est là, il rampe dans la classe et vole même les jupes des filles pour les porter. Je n'ai pas le choix. Peu importe. Harley ne pouvait pas m'entendre. Même s'il avait pu, il le méritait. Je devenais plus excitée en parlant. À chaque mot, j'appuyais plus fort. Alors que ma prise se resserrait, le visage de Daniel s'assombrissait. Le sourire en coin avait disparu, remplacé par une moue. Presque entre les dents, il a dit « D'accord ». J'étais perplexe. N'était-il pas plein de lui-même avant? Pourquoi a-t-il cédé si soudainement? Et c'est quoi cet air maussade? Attends, sa cuisse n'est-elle pas un peu mince? Et plus douce que prévu. Tu serres encore. A finalement claque Daniel. J'ai retiré ma main rapidement. Ce n'était pas sa cuisse. Après la répartition des classes, Harley m'a coincé dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Daniel? Je ne voulais plus de drame, alors j'ai rétorqué. Ça ne te regarde pas. Harley ne s'attendait probablement pas à ce que je le remette à sa place. Il a froncé les sourcils instantanément. Il m'a barré le chemin avec son bras. Mia, Daniel n'est pas de ton niveau. Comment as-tu pu lui donner une lettre d'amour? En entendant cela et en me souvenant du désordre de ma dernière vie, je me suis enflammée. Que je le poursuive ou non, ça me regarde, pas toi. Mieux vaut lui que ceux qui font mariner les autres, sans jamais accepter ni rejeter. C'est vrai, si Harley ne m'avait pas donné de faux espoirs chaque fois que je voulais abandonner, je ne l'aurais pas aimé si longtemps. Le visage de Harley s'est renfrogné. Mia, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai croisé les bras et souri. Je t'insulte, tu ne vois pas? Le visage de Harley s'est encore assombri. Alors qu'il continuait, j'ai décidé de ne pas perdre de temps. J'ai aperçu Daniel non loin et lui ai fait signe. Monsieur Daniel. Sous le regard de tous, Harley n'a eu d'autre choix que de baisser son bras et de me laisser passer. À mon oreille, il a dit « Mia, je suis vraiment déçu de toi ». J'ai souri à Daniel en disant brièvement « Dégage ». En rejoignant Daniel, j'ai senti une légère odeur de tabac. « Tu viens de fumer ?» Daniel a hoché légèrement la tête, me repoussant avec sa main sur mon front. Sa voix était rauque et éraillée. « La fumée passive est mauvaise, pour toi ne l'inhale pas. » Je me suis souvenu qu'il n'avait passé que 3 mois à l'école la dernière fois la rumeur parlait de problèmes de santé. Instinctivement, j'ai dit « Même la fumée directe est mauvaise, tu ne pourrais pas ne pas fumer ?» Je l'ai regardé avec un regard plein d'espoir. Son acolyte a brisé la tension par une remarque moqueuse. « Pas encore en couple avec Monsieur Daniel et déjà tu essaies de le contrôler ?» C'est alors que j'ai réalisé à quel point ma demande était déplacée. Daniel ne connaît pas sa vie passée.
Pour lui, je ne suis qu'une fille qu'il a rencontrée aujourd'hui et qui lui dit d'arrêter de fumer. C'est vraiment bizarre. Je veux dire, peut-être fumer moins à l'avenir. Deux voix se sont superposées alors que je faisais une pause. Daniel a pressé son poing droit sur ses lèvres, toussant légèrement. J'arrêterai complètement. C'était maintenant mon tour d'être stupéfaite. Le légendaire Daniel est si arrangeant. La fille de rêve de Harley était Betty. Dans ma vie passée, elle a rejoint la classe d'élite avec moi. Ne sachant pas que Harley l'aimait, je me suis assise joyeusement à côté de lui. Je ne savais pas qu'il lui avait gardé cette place. Pas étonnant que Harley en soit venu à me détester et ait malicieusement remarqué quand il a reçu ma lettre. Oh, du brouillon. À l'époque, Betty n'osait pas s'asseoir près de Daniel et a demandé une place près du podium. Cela laissait les tourtereaux séparés par la moitié de la classe. Harley m'en a probablement blâmé. Étrangement, dans cette vie, Betty a eu sa place à côté de lui, mais il semblait moins intéressé. Au lieu de cela, il ne cessait de me coincer. Est-ce ce qu'ils veulent dire par l'absence fait grandir l'affection? Pour éviter Harley, je me suis accrochée à Daniel. À deux doigts de le suivre aux toilettes des garçons, bien sûr. En fait, pratiquement parlant, je l'ai presque fait. Chaque fois que Daniel se levait, je demandais immédiatement « Toilette ? Je viens avec toi ». Maintenant, chaque fois que je me présentais à la porte des toilettes des garçons, un groupe de ses potes me taquinait. « Oh là là, madame, encore là pour accompagner monsieur Daniel aux toilettes ? Vous ne pouvez pas vous quitter une seconde, hein ? Avec une femme comme ça, mon Dieu !» Daniel sortait, tapait sur la tête de Max, une sucette pendillant à ses lèvres, plissant les yeux en disant « Qu'est-ce que tu racontes ? Le cours d'anglais est trop facile pour toi ?» Depuis sa promesse d'arrêter de fumer, il n'avait pas touché une cigarette. Au lieu de cela, il avait acheté une cargaison de sucettes à l'épicerie du coin. Quand l'envie le prenait, il en mettait une dans sa bouche. Il se trouvait que je les avais vues, elles étaient toutes à la fraise. Il s'est approché de moi, les mains dans les poches. « Allons-y, ma petite colle. » J'ai rougi. Quel genre de surnom est ce ? Ne m'appelle pas comme ça. Daniel s'est penché avec un rire. Tu ne sais pas comment tout le monde à l'école nous appelle ? Ils disent que tu es ma petite mariée, c'est pour ça que tu me colles toujours. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'essaie juste d'éviter Harley. Je me suis défendue silencieusement dans ma tête, tandis que Daniel sortait une sucette de sa poche, la déballait et ouvrait la bouche en forme de A. Je l'ai regardé avec suspicion, mais j'ai quand même ouvert la bouche. Le goût sucré s'est rapidement répandu dans ma bouche. C'était à la fraise. Pourquoi m'a-t-il soudainement donné un bonbon ? Avant que je ne puisse finir de demander, Daniel marchait déjà lentement vers la salle de classe. Du coin de l'œil, j'ai vu la silhouette de Harley passer, et j'ai rapidement couru après Daniel. « Hey ! Attends-moi !» Ce jour-là, Harley m'a de nouveau bloqué dans l'escalier. J'ai fait semblant de ne pas le voir et j'ai essayé de passer. Mais Harley m'a barré le chemin avec une pile de cahiers. J'ai dit avec impatience « Pousse-toi ». Harley a froncé les sourcils et a dit doucement « Ce sont mes notes sur les points clés, l'examen mensuel arrive bientôt, tu ne peux pas t'en passer. » Je n'ai pas tendu la main pour les prendre. Au lieu de cela, j'ai levé les yeux soudainement, lui jetant un regard moqueur. Chaque fois qu'il y avait une recomposition des classes, un examen mensuel suivait. C'était pour voir si les nouveaux camarades pouvaient suivre le rythme de la classe, et pour éliminer ceux qui avaient juste eu de la chance. Dans la vie passée, j'avais supplié Harley de m'aider avec les points clés, mais il avait refusé. Il avait dit « Tu as juste eu de la chance d'entrer dans la classe d'élite, tu devras partir un jour, pourquoi t'obstiner à rester ?» Il a toujours pensé que j'étais la chanceuse, ne croyant pas que je l'aimais vraiment tellement que j'étudierais comme une folle. Plus tard, j'ai réussi à rester dans la classe d'élite, me classant 5e à partir du bas. Tout le monde était surpris, supposant que Harley m'avait fait du soutien scolaire. Mais il n'avait jamais expliqué un mot à l'époque. Et maintenant, je l'évite comme la peste. Pourtant, le voici, me tendant volontiers des notes soigneusement organisées. J'ai croisé les bras et dit avec un sourire « Ce n'est pas à toi de décider si je peux le faire ou non. En surface, tu agis comme si tu me rendais service, mais en réalité, tout ce que tu fais, c'est me rabaisser. Harley, qui t'a donné le culot de me mépriser. » L'expression de Harley s'est raidie, puis il a soupiré « Arrête de faire la forte tête. Ce qui compte maintenant, c'est que tu doives améliorer tes notes. » J'ai levé les yeux au ciel. « Tu ne comprends pas ce que je dis ? » J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Harley a tendu la main, ayant l'intention de me forcer à prendre les cahiers. En essayant de l'éviter, je me suis naturellement penchée en arrière. Mais j'ai oublié que j'étais debout dans les escaliers. La sensation d'apesanteur m'a frappée, et j'ai instinctivement crié. Mais la douleur attendue n'est pas venue. Au lieu de cela,
J'ai atterri dans une étreinte parfumée à la fraise. Où, tu vas rester là combien de temps? J'ai regardé le visage de Daniel, stupéfaite, jusqu'à ce qu'il parle, me faisant réaliser que je l'avais renversé. Désolé. Daniel s'est relevé, s'est fait craquer le cou et a dit à Harley. Tu ne vas pas partir déjà? Le visage de Harley est devenu complètement sombre. Il est parti sans un mot. Au final, il n'a pas osé affronter Daniel de front. Après son départ, Daniel est resté là en silence. Je me suis sentie coupable et j'ai rapidement dit « Et si on retournait en classe ?» Daniel a gardé la tête baissée, sans bouger, sans parler. J'ai cru qu'il était en colère, alors j'ai poursuivi en hâte, il m'a vraiment coincé. Depuis que tu m'as dit de l'éviter, je l'ai fait. Yeah. Je sais. Daniel m'a interrompu, levant les yeux sans la moindre trace de colère. Il a pointé sa jambe. Tu peux m'aider à aller à l'infirmerie? On dirait que je me suis tordu la cheville. J'ai eu du mal à aider Daniel, le regardant boitiller dans les escaliers. Tu l'as vraiment évité parce que je te l'ai dit? Je suis si important pour toi? Dis un mot de plus, et je te pousse dans les escaliers. Daniel s'était tordu la cheville à cause de moi. Alors, naturellement, prendre soin de lui est tombé sur mes épaules. Je lui ai apporté de l'eau. Je lui ai apporté de la nourriture. Je l'ai excusé du cours de sport. Et à son insistance, je me suis excusée aussi. Pour lui tenir compagnie en classe. Pendant une pause, Max a regardé le tas de snacks et de fruits sur le bureau de Daniel, admiratif. Pas mal, j'aimerais bien m'être foulé quelque chose aussi. Daniel lui a jeté un regard suffisant. Est-ce que ton voisin de bureau te traite aussi bien que la mienne? Le voisin de bureau masculin de Max, ayant été mentionné de nulle part, a lentement levé la tête. Mais monsieur Daniel, a poursuivi Max, qu'allez-vous faire quand vous rentrerez chez vous? Personne n'est là pour s'occuper de vous. Pris par le regard dangereux de Daniel, Max a ravalé le reste de ses mots. Cela m'a soudainement rappelé les rumeurs sur Daniel de par le passé. On dit que malgré un bon milieu familial, les parents de Daniel montraient rarement de l'intérêt pour lui. Ils le faisaient souvent changer d'école à cause de leur travail, lui laissant un tas d'argent et rien d'autre. Alors que certains camarades disaient en privé des choses comme « Ça ne me dérangerait pas que mes parents m'ignorent si j'avais autant d'argent », je pensais que Daniel pouvait encore se sentir blessé. En y pensant, j'ai presque instinctivement dit « J'irai prendre soin de toi chez toi ». En entendant cela, Daniel et Max ont été stupéfaits. Max s'est gratté la tête en disant « C'est gentil de ta part, mais monsieur Daniel ne laisse jamais personne entrer chez lui. » D'accord. Daniel L.A. interrompu. Je me suis tournée pour voir Daniel me sourire. Promets que tu ne reviendras pas sur ta parole. La maison de Daniel était au dernier étage d'un immeuble du centre-ville. J'avais seulement entendu parler des loyers élevés, généralement occupés par des stars UPS. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait de vraies résidences là-bas. Alors que je portais les courses que je venais d'acheter, Daniel a désigné la cuisine avec désinvolture, mais elle est là. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, cherchant un tablier. En tournant la tête, j'ai trouvé Daniel en portant déjà un visage d'une beauté canaille associé à un tablier rose à volant, il avait l'air plutôt mignon. J'étais stupéfaite. Ce n'était pas moi qui étais censée cuisiner? Daniel avait déjà ouvert le robinet pour laver les légumes. Il tenait en équilibre sur la jambe plâtrée, appuyé contre l'évier, fronçant légèrement les sourcils, comme s'il se battait avec quelque chose. Oh, avec le chou. Pendant une pause, il a déballé une sucette et l'a mise dans sa bouche, marmonnant « Je plaisante, je ne t'aurais pas vraiment fait ça. Laisse-moi te montrer mes talents culinaires aujourd'hui. » Je l'ai regardé allumer la cuisinière avec expertise, trancher la viande, couper les légumes. Ma surprise n'a cessé de croître. Mon expression devait être évidente, car Daniel a ri doucement. « Quoi? Tu pensais que j'étais un gosse de riche gâté? » J'ai hoché la tête très honnêtement. La viande a grésillé dans l'huile, crépitant bruyamment. Daniel a dit « Tu sais que ma famille est friquée, n'est-ce pas? Ils m'appellent même une sorte de millionnaire. Mes parents sont plutôt généreux, mais si jamais je me dispute avec eux, ils me coupent complètement les vivres. Ils disent même à toute notre famille et à nos amis de ne me prêter aucune somme. Il y a eu une fois où on s'est vraiment disputé, et ils m'ont ignoré pendant 6 mois. Je ne pouvais même pas commander de plat à emporter, c'était la gentille voisine qui a eu pitié de moi et m'a donné des légumes. Même si j'ai fini par les brûler et n'ai rien mangé, j'ai appris à cuisiner après ça. Il s'est retourné et m'a souri. Alors pendant cette période, chaque fois que je passais devant les bâtiments qu'ils avaient donnés à notre école, ça me rendait fou de rage. Je les aurais vendus pour avoir de quoi manger. Son expression était calme, sans aucune douleur ni colère. Mais je pouvais dire qu'il n'était pas heureux. Même la dernière blague qu'il a faite était juste pour détendre l'atmosphère. J'ai ouvert la bouche, mais je ne savais pas comment le réconforter.
Après tout, quelle famille n'a pas des choses inavouables qui se passent, n'est-ce pas? Au moment où j'allais parler, mon téléphone a sonné. Voyant qui c'était, j'ai instinctivement froncé les sourcils. Après avoir hésité, j'ai décroché. Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Ton frère veut un dessert de chez Pan S, prends en rentrant. Pourquoi tu ne parles pas? Tu as perdu ta langue. J'ai pris une grande inspiration et j'ai raccroché. Daniel m'a regardé, perplexe. Qui c'était? Mon père. Ah oh. Le silence a plané pendant quelques secondes. Personne ne voulait continuer le sujet. Tu penses que tu peux encore rentrer à la maison? J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé le salon complètement sombre. Alors que je cherchais la lumière à tâtons, j'ai vu 3 silhouettes assises sur le canapé. La colère de l'homme remplissait l'espace étroit, se mêlant à l'odeur de cigarettes bon marché. Je les ai regardés calmement, sans intention de discuter. Oui, je suis rentrée, et je dis, me dirigeant directement vers ma chambre. Arrête toi là. Mon indifférence n'a fait que le rendre plus furieux. Un verre a sifflé à mon oreille, s'est fracassé contre le mur et s'est brisé en 1000 morceaux. Les éclats de verre ont reflété mon expression actuelle comme un kaléidoscope, engourdi et fatigué. Puis j'ai entendu la voix de ma mère. Mia, qu'est-ce qui te prend? Rentrer si tard tous les jours. Personne ne cuisine. Tu as fréquenté des gens louches? Ton père est juste inquiet. Viens ici et excuse-toi auprès de lui. Je me suis retournée et les ai regardés tous les 3. Dans une vie passée, j'aurais pu être trompée par les douces exhortations de ma mère et m'excuser sans arrière-pensée. Mais en vivant à nouveau, j'ai remarqué le vrai sens de ces mots. Alors, il s'agit vraiment de mon refus de cuisiner pour la famille? C'est ridicule, tout comme quand j'ai reçu mon diagnostic de cancer et que je les ai appelées, effrayées et incertaines. Leur première réaction a été « Puisque tu ne sais pas combien de temps il te reste, pourquoi ne pas donner ton mot de passe bancaire à ton frère ?» Plus tard, j'ai fait don de tous mes biens à des œuvres de bienfaisance. Ils sont devenus fous, ont même essayé de me traîner hors de mon lit d'hôpital pour que je change mon testament. Tu préfères donner à des étrangers qu'à nous? Ton frère va se marier. Nous avons besoin de l'argent. Comment as-tu pu le donner? Personne ne semblait se soucier de ma vie qui s'écoulait. Peut-être que j'ai réalisé à ce moment-là qu'il ne m'avait jamais aimé. Manquant d'amour de ma famille d'origine, j'ai essayé de le trouver chez Harley. Mais je ne savais pas à quoi ressemblait l'amour, alors j'ai aimé d'une manière désordonnée et douloureuse. Ce cycle de misère a défini ma vie passée. Mais cette fois-ci, j'ai serré les poings. Tu as encore perdu ta langue? Ce dessert que j'ai demandé? Tu étais sans doute avec un mec, hein? Comment as-tu pu oublier? J'ai attrapé une tasse à côté de moi et l'ai lancée droit sur lui. Œil pour œil, coup pour coup. Tu ferais mieux de surveiller ta langue. En me voyant réellement tenir tête à leur précieux fils, les 2 autres sont devenus un peu agités. Mia. Sale gosse. Tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Regarde comment je vais te donner une leçon aujourd'hui. Papa a retroussé ses manches, tendant la main pour m'attraper. La tasse n'avait pas frappé le visage de Ken, mais elle l'a effrayé. Il est resté là à jurer. J'en ai assez entendu. Elle court toujours après un mec, ce Harley. Pas de temps pour l'école. Est-ce que j'ai tort? N'est-ce pas juste un loser? Elle ose me frapper à cause de lui. Super, j'ai réussi à élever une fille sans aucune honte. Regardez-la. C'était le chaos. Avant que papa ne puisse m'attraper, je me suis faufilée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Le bruit était ma tête heurtant la porte en bois. Aïe, Mia. Ouvre. Si tu as des tripes, reste y pour toujours. On verra si tu es si forte. J'ai verrouillé la porte, ignorant les coups extérieurs. Au bout d'une dizaine de minutes, les coups sont devenus plus forts, même le bruit d'un marteau frappant la poignée de porte. Si ça continue, ils vont défoncer la porte dans 5 minutes. Tu veux sortir toute seule ou qu'on défonce la porte? Je compte jusqu'à 3, 2. Je me suis approchée et j'ai ouvert la porte. Bon choix, toi. Papa pensait probablement que j'avais ouvert par peur. Après tout, dans cette maison, un compte à rebours signifiait qu'une raclée était imminente. Alors mon regard calme l'a tellement surpris qu'il s'est figé. Tirant ma valise, je suis passée devant eux sans expression. Ma mère a crié « Mia, où vas-tu » Ken a ricané. « Tu joues à la fugueuse? Tu penses que quelqu'un dans cette maison s'en soucie? » Dans le passé, peut-être que ces mots venimeux m'auraient blessée, mais plus maintenant. Je me suis tournée vers eux et j'ai dit « La valise et tout ce qu'elle contient, je les ai achetés moi-même avec l'argent de mon travail à temps partiel. J'ai financé mes études et je vous ai donné tout ce qui restait de mes gains. Je ne pense pas vous devoir quoi que ce soit,
mais si le tribunal décide un jour que je dois vous subvenir aux besoins, je paierai ce qui est requis. D'ici là, j'espère que nous resterons en dehors de nos vies respectives. C'est dégoûtant. J'ai traîné la petite valise dehors. Assez drôle, en plus d'une décennie dans cette maison, ce n'est qu'en partant que j'ai réalisé que chaque vêtement que je possédais, je l'avais gagné. Et je n'avais que 5 tenues. Mes mots semblaient les avoir laissés sans voix. Après avoir marché un peu, j'ai commencé à entendre des conversations derrière moi. « Mia, qu'est-ce que tu dis ? Tu vas vraiment partir ? Tu es vraiment si insensible, ne te souciant plus de tes parents ? Pourquoi tu l'arrêtes ? Je le dis depuis toujours, les filles sont ingrates. Épargnez-moi ces sottises sur le fait d'être la petite chérie d'un parent. Laisse-la partir alors, maman. On verra combien de temps elle tiendra sans nulle part où aller. Elle reviendra un jour, la tête basse. J'ai tenu ma valise et j'ai ri un peu. On verra bien. Regardons ça ensemble. La rue dans le quartier était vraiment sombre, avec des lampadaires peu éclairés qui étiraient ma silhouette en longueur. J'ai fixé mon ombre, une soudaine confusion m'envahissant. Admettre que vos parents ne vous aiment pas est vraiment difficile. Même quand vous savez que ce n'est pas de votre faute, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander. Est-ce parce que je ne suis pas assez, bien qu'ils aiment mon frère davantage ? Non. J'ai levé les yeux brusquement. Un gars en sweat à capuche gris était appuyé contre le poteau du lampadaire écaillé. Son visage était flou à travers la fumée de cigarette, mais ses yeux étaient inhabituellement brillants. J'ai bégayé un peu. Pourquoi ? Pourquoi es-tu ici ? Quand je suis partie de chez toi après le dîner, tu allais dormir, n'est-ce pas ? Daniel s'est approché, me tirant dans une étreinte soudaine. Ses épaules étaient larges, et son étreinte était chaude. Appuyé contre sa poitrine, je l'ai écouté parler, sérieux et sincère. Ce n'est pas ta faute, Mia. Tu es incroyable. Ce sont eux qui ont tort. Il s'avère que les mots que j'avais inconsciemment prononcés plus tôt, il les avait entendus. Je lui ai demandé, la voix toujours étouffée. Vraiment ? Daniel a posé son menton sur ma tête et a hoché sérieusement la tête. Vraiment, monsieur Daniel ne ment jamais. J'ai senti un léger picotement dans mon nez. Je voulais dire, Daniel, savais-tu ? C'est la première fois que quelqu'un me choisit avec autant de fermeté. Dans le passé, mon amour et ma famille m'avaient tous abandonné de manière décisive. Je voulais aussi dire, Daniel, tes paroles douces sont vraiment kitsch, mais merci. J'apprécie. Mais alors que les mots se formaient, ils se sont transformés en « Daniel, tu ne m'avais pas promis de ne pas fumer ?» Cette étreinte chaleureuse s'est soudainement raidie. Le gars qui semblait tout à l'heure assez fort pour tout supporter est soudainement redevenu cet élève de lycée maladroit. Il a parlé doucement. Quand j'ai vu l'expression sur ton visage au téléphone aujourd'hui, j'ai deviné qu'il y avait des problèmes. Je t'ai suivi discrètement et j'ai ensuite entendu la dispute de chez toi. Je me suis agitée et j'ai juste. Sa voix est devenue aussi douce qu'un murmure. Je ne le ferai plus la prochaine fois. J'ai levé les yeux vers ses yeux coupables et hésitants et j'ai soudain ri. Honnêtement, il n'avait rien à me promettre. Une remarque décontractée de ma part ne pouvait pas vraiment le lier. Pourtant, Daniel a tenu cette promesse avec une grande sérieux. Être valorisé, ça ressemble à ça. Même si vous n'avez rien, il y a quelqu'un prêt à vous tendre une bouée de sauvetage. Le visage de Daniel commençait à rougir sous mon regard. Il s'est touché le nez, puis a changé de sujet. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Tu veux te poser chez moi un moment ? Bien sûr. J'ai accepté rapidement. En fait, au moment où je suis sortie de cette porte, je pensais déjà à la suite. Actuellement, je suis une lycéenne sans revenus, sans temps pour un petit boulot. Les frais de subsistance et la nourriture, ça peut être géré car manger à la cafétéria tous les jours ne coûte pas cher. Mais le logement, c'est une dépense majeure. Dans cette ville, un appartement décent coûte des milliers par mois de loyer, ce que je ne peux pas me permettre dans ma situation actuelle. Avoir Daniel pour m'aider avec ce problème pressant ne pouvait pas être mieux. Mais, et je poursuivis, je ne vais pas profiter de toi. Dès que j'aurai de l'argent, je te paierai un loyer, d'accord ? Daniel était visiblement content que j'accepte si facilement. Quand j'ai mentionné le loyer, il a froncé les sourcils, ne serait-ce que brièvement, avant d'acquiescer à ma décision. Je lui ai souri avec gratitude, reconnaissante qu'il respecte ma fierté. Mais comment vas-tu gagner de l'argent ? A demand Daniel. Je lui ai lancé un sourire mystérieux en disant « J'ai mes moyens ». En fait, ce n'est pas vraiment un secret. Le lycée N13 est le meilleur de la ville, recevant de nombreux investissements et dont chaque année. L'école utilise ses fonds pour créer de nombreuses bourses afin d'encourager les meilleurs élèves. Les sommes sont substantielles et les récompenses diverses. Le plus grand prix est lors des examens de mi-parcours.
La première place de la promotion obtient $10 000, la deuxième place $5 000, la troisième $2 500, et ainsi de suite. De plus, il y a le prix de la meilleure amélioration avec un prix de $5 000. Malheureusement, ces compétitions sont dominées par la classe d'élite chaque année, et ces $10 000 vont généralement directement dans la poche de Harley. Je pense que cette fois, peut-être que la première place devrait être la mienne pour changer. C'est le seul moyen auquel je puisse penser pour gagner de l'argent rapidement en ce moment. Je n'ai pas parlé à Daniel de mon plan. Premièrement, pour éviter l'humiliation si j'échouais. Deuxièmement, si Daniel savait que je voulais battre Harley, il pourrait le harceler quotidiennement, l'empêchant d'étudier. Non pas que je m'inquiète pour Harley. C'est juste que ce gamin aime jouer salement. Daniel est trop gentil et direct pour s'occuper de lui. Il reste 2 mois avant les examens de mi-parcours. Pendant ces 2 mois, j'ai mis 10 fois plus d'efforts que pour mes examens d'entrée dans ma vie passée. Ces enfants qui n'ont jamais quitté leur tour d'ivoire ne comprendront pas à quel point une survivante du monde de l'entreprise, qui retourne à l'école, peut libérer son potentiel. Même Daniel n'a pas pu s'empêcher de demander « On vit sous le même toit, mais on a l'impression que je te vois à peine ?» J'ai juste souri, le prenant pour un compliment. Pour le dernier examen mensuel avant les mi-parcours, j'ai gardé mes notes sous contrôle. Me faire remarquer attire l'attention, et je n'étais pas encore prête pour cela. Je ne voulais pas non plus m'emballer à cause de notes améliorées. Alors, j'ai maintenu mon rang parmi les derniers de la classe, proche de mes notes habituelles, tout en m'assurant de rester dans la classe d'élite. Cependant, en passant le test et en réalisant que je pouvais résoudre tous les problèmes, mon cœur s'est mis à battre la chamade d'excitation. Une attente indéniable a surgi en moi. Le genre qu'un général déjà préparé a pour le champ de bataille. Après l'annonce des résultats, Harley aidait à distribuer les copies. Quand il a atteint mon bureau, son expression était pleine de pitié, mais ses yeux brillaient de joie. Il a soupiré et a dit « Je t'avais dit de ne pas être si têtu. Tu as failli ne pas rester dans la classe d'élite. J'ai gardé des notes pour toi, si tu en as besoin. » Harley, l'ai-je soudainement appelé. Il ne s'attendait probablement pas à ce que j'utilise un ton si doux avec lui. Il a été momentanément stupéfait, son visage légèrement rougi. « Oui ?» Sans même lever la tête, j'ai répondu calmement. « Pourquoi n'irais-tu pas adopter un enfant dans un orphelinat ?» Harley était déconcerté. « Quoi ? Je pense que tu ferais un excellent père, toujours à dire aux gens ce qu'il faut faire. » Le visage de Harley s'est complètement assombri, et il a fallu plusieurs respirations profondes pour qu'il se reprenne et dise « Mia, ne sois pas ingrate. On verra comment tu te débrouilles aux examens de mi-parcours. » Il voulait en dire plus, mais du coin de l'œil, il a vu Daniel entrer dans la salle de classe. Il m'a regardé plusieurs fois, puis a serré les dents et est parti. Daniel a regardé le dos de Harley alors qu'il s'asseyait, fronçant les sourcils. « Il t'embêtait encore ?» J'ai secoué la tête, agitant la copie d'examen. Daniel a ri et m'a arraché la copie des mains, en disant avec un sourire « Tu as plutôt bien réussi, hein ?» Il n'avait jamais à se soucier de la classe dans laquelle il se retrouverait. Avec les quelques bâtiments que sa famille avait donnés à l'école, même s'il obtenait les plus mauvaises notes, le proviseur s'assurerait qu'il reste dans la classe d'élite. Mais si je pouvais l'aider à améliorer un peu ses notes, peut-être que ses parents ne le forceraient pas à changer d'école. Alors j'ai demandé « Où est ta copie ?» Daniel a marqué une pause, puis a dit avec assurance « Je n'ai pas passé l'examen. J'étais dehors à jouer au basket-ball. Puisque les places étaient généralement aléatoires, je ne savais pas qu'il avait séché l'examen. J'étais stupéfaite. Pourquoi ? Daniel a haussé les épaules, pas envie, pas intéressé. Je suis restée silencieuse. Eh bien, on dirait qu'améliorer ses notes sera un projet à long terme. Le temps a vite passé et c'était déjà les examens de mi-parcours. Même si les places étaient attribuées au hasard, l'enseignant s'est assuré de placer tous les élèves de la classe d'élite dans la même salle pour empêcher les élèves des classes ordinaires de tricher. Alors, par chance, je me suis retrouvée assise avec Harley et Betty de chaque côté de moi. Quelle malchance! Mais une fois que la cloche a sonné, j'ai dû me concentrer. Contrairement au dernier examen mensuel, j'ai donné le meilleur de moi-même cette fois-ci. Dans ma vie passée, j'ai toujours pensé que les études étaient difficiles. Après être entrée dans la classe d'élite, j'ai commencé à me relâcher. Si ce n'était pas pour vouloir rester proche de Harley, j'aurais probablement été virée dès que j'y suis entrée. Mais en vivant cette vie à nouveau, j'ai réalisé qu'étudier n'est pas aussi difficile que la vie elle-même. Si je n'étudie pas bien, je pourrais finir par faire les mêmes erreurs à nouveau. Je pourrais me retrouver avec des types louches et laisser ma famille me contrôler. Avec cette pensée en tête, j'ai mis les heures ces 2 derniers mois. Ce qui était des problèmes qui faisaient chauffer la tête me semblait maintenant un jeu d'enfant. À tel point que j'ai fini une demi-heure avant la fin de l'examen. J'ai revu mes réponses.
C'est là que Harley a posé son stylo et m'a jeté un regard suspicieux. Quand la cloche a sonné et que le surveillant a ramassé les copies, tout le monde s'est précipité vers la porte. Harley s'est faufilée à côté de moi, fronçant les sourcils. L'examen était difficile, mais tu ne peux pas juste abandonner comme ça. J'ai levé un sourcil. Difficile? Ça ne me semblait pas. Le froncement de sourcils de Harley s'est accentué, et il dégageait cette arrogance du premier de la classe. Peut-être que tu ne l'as pas ressenti, mais ces dernières questions étaient plutôt difficiles. L'écart de notes va probablement se creuser à nouveau. J'ai levé les yeux au ciel et je suis passé devant lui, quittant la salle de classe. Toute cette confiance, même l'écouter une seconde de plus allait me faire tourner la tête. Les examens suivants se sont déroulés de la même manière, j'ai toujours fini une demi-heure plus tôt que Harley. Quand le dernier examen s'est terminé, Harley a soupiré à plusieurs reprises en me regardant. Je vais parler au professeur, peut-être qu'ils te laisseront rester dans la classe d'élite. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai ri. Quel drôle de type. La dernière fois, aurait-il pensé à m'aider? Pas du tout. Parce que peu importe la classe dans laquelle j'étais, je lui collais toujours à la peau. Et maintenant que j'ai tourné la page, il s'accroche, refusant de lâcher prise malgré mes moqueries. Mais essaie-t-il vraiment de m'aider? Non. Il est juste vexé, voulant retrouver ce piédestal où tout le monde l'admire. Je me suis tournée vers Harley avec un sourire dédaigneux. Pas besoin. Je ne mérite pas ça. Les examens de mi-parcours ont toujours des classements publiés. Ils affichent les classements de l'école sur un tableau d'affichage dans le couloir. Puisque ces examens sont super importants, les professeurs les ont corrigés en seulement 3 jours. Le jour où ils ont affiché les résultats, je prenais une boisson au distributeur automatique et j'ai remarqué une foule qui bourdonnait autour du tableau. Pas possible, Harley s'est plantée cette fois? Qu'est-ce qui se passe avec la classe d'élite? Tout est en train de changer? Arrêtez. Elle arrive. Debout sur la pointe des pieds à l'extérieur de la foule, une fille devant moi s'est retournée et m'a jeté un regard surpris. Au cri de quelqu'un, tout le monde s'est retourné, reflétant son expression choquée. Au milieu du froissement des vêtements qui s'écartaient, un chemin s'est frayé pour moi. Était-ce vraiment si dramatique? Ça semblait impoli de ne pas passer. Sous le regard de tous, je me suis dirigée vers le tableau et j'ai ouvert grand les yeux. Il y avait là, en grandes lettres grasses, première place, Mia. Avais-je vraiment battu Harley? Mais ce qui m'a le plus choqué n'était pas seulement cela. C'était que Harley n'était même pas deuxième. C'était Daniel. Deuxième place, Daniel. Troisième place, Harley. L'ancien premier de la classe invaincue était maintenant troisième. Pas étonnant que cela ait attiré tant d'attention. Surtout avec qui l'avait battu, une rêveuse qui avait changé d'école pour son béguin et un mauvais garçon d'école dont la famille avait acheté l'entrée. Poussez-vous. Une voix familière a retenti, et je me suis retournée pour voir le visage sombre de Harley. J'ai jeté un coup d'œil au tableau, trouvant toute la situation un peu amusante. Il n'avait pas tort en disant que l'écart de notes s'était creusé. Parce qu'il était à 10 points derrière Daniel et à 20 points entiers derrière moi. Soudain, mon poignet m'a picoté, me ramenant à la réalité. Harley s'était précipité, me serrant fermement, fulminant. « C'est amusant pour toi ?» J'étais perplexe. « Si tu parles d'être première, alors oui, c'est génial de te faire redescendre de ton piédestal. » De plus en plus de curieux se sont rassemblés, bloquant presque tout le couloir. Puis, Harley a lâché assez fort pour que tout le monde entende. La tricherie a des limites, tu penses qu'une note volée a de la valeur. Des halètements ont parcouru la foule. Le bavardage a rapidement augmenté parmi eux. Je le savais, ce n'est pas possible qu'elle soit première, n'est-ce pas? On dirait que Harley l'a vu tricher puisqu'ils étaient assis ensemble pendant l'examen. Exactement. Elle triche, Harley l'a surprise, et elle a sans honte pris la première place, pas étonnant qu'ils soient en colère. En écoutant leurs accusations, j'ai ricané. Waouh, ils m'ont même inventé toute une histoire. Tu as des preuves? Harley a fait une grimace, serrant les dents. Mia, tu peux tromper les autres mais pas moi. 2 mois, ce n'est pas assez pour s'améliorer autant. Qui t'a donné les réponses? C'était Daniel. C'est pour ça qu'il est deuxième? Plus de halètements choqués sont venus de la foule. Les murmures ne faisaient que s'intensifier. Ça explique comment ils ont tous les deux fini premier et deuxième, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. La famille de Daniel est friquée. C'est tout à fait possible qu'il ait payé le professeur. Il a probablement acheté les réponses et les a données à Mia. Ils sont même voisins de table. Comment les deux auraient-ils pu s'améliorer autant en même temps sans que quelque chose de louche se passe? J'ai compris comment les rumeurs commencent maintenant. J'ai repoussé la main de Harley et, croisant les bras, j'ai ricané. Tu n'arrives pas à gérer la chute soudaine, n'est-ce pas? Harley,
Tu ferais mieux de t'y habituer car à partir de maintenant, je te battrai à chaque examen. Apprends à dire adieu à cette première place. Alors que j'étais sur le point de partir, Harley m'a crié par derrière. Tu n'avoueras toujours pas, n'est-ce pas? J'ai ri avec incrédulité. Ne parle pas pour rien dire, mec. Si tu penses que j'ai triché, où est la preuve? La foule est restée silencieuse pendant quelques secondes, tous les yeux rivés sur Harley. Son visage était sombre, mais il a semblé se décider et a crié. Je l'ai vu, Mia, je t'ai vu tricher de mes propres yeux. Je dois dire que Harley est plutôt bête ici. Quoi, il n'a pas pu inventer quelque chose comme j'ai mémorisé les réponses. Tricher avec des antisèches? C'est quelque chose que les caméras de sécurité pourraient facilement attraper. Puis, l'enseignant de la classe a dit avec un air embarrassé, la caméra dans la salle d'examen, elle est cassée. Je pouvais dire à la façon dont il évitait mon regard qu'il essayait de protéger Harley. Harley était le meilleur élève depuis si longtemps, il resterait le chouchou de l'enseignant, même s'il n'avait pas excellé cette fois. L'enseignant préférerait mentir plutôt que de laisser les gens savoir que Harley faisait une crise et inventait des choses. Mais pourquoi devrais-je prendre le blâme pour l'erreur de Harley? Sans preuve, mais avec un témoin, est-ce que ça ne confirme pas ma tricherie? Une voix paresseuse est venue de l'extérieur du bureau. Une petite caméra comme ça se casse si facilement. Ça me fait me demander où est passé l'investissement de mon père, si le conseil scolaire l'empoche. Ça me fait me demander si cette école vaut même la peine d'y construire un autre bâtiment. Je me suis retournée, surprise et excitée de voir Daniel émerger d'une foule d'élèves qui bavardaient, les mains dans les poches. Le front de l'enseignant suait visiblement. Il a bégayé. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Daniel a fait la moue. « Quelqu'un ne dit-il pas que j'ai triché pour ma deuxième place ? Je suis ici pour voir qui est celui qui ne veut pas vivre. » L'enseignant s'est essuyé le front avec sa manche maladroitement et a dit « Non, pas vous. Il s'agit de Mia. » Oh ? Daniel a ri. « Si vous dites qu'elle a triché, d'où a-t-elle obtenu les réponses ? Les questions de l'examen viennent des meilleurs professeurs provinciaux, comment aurait-elle pu y avoir accès ? Ça n'aurait de sens que si elle les avait obtenues de moi, n'est-ce pas ? L'enseignant est resté silencieux. Daniel avait raison, je n'avais ni relation ni argent pour obtenir des réponses des créateurs d'examens. Donc maintenant, la grande rumeur est que Daniel a soudoyé l'enseignant et a partagé les réponses avec moi. Mais me faire porter le blâme et faire porter le blâme à Daniel sont deux choses différentes. Je savais que Daniel était si déterminé à nous lier pour utiliser l'influence de sa famille contre l'école. Pour cela, je lui ai lancé un regard reconnaissant. L'expression de l'enseignant est devenue encore plus mal à l'aise. Voyant qu'il ne pouvait plus nous causer de problème, il s'est tourné vers Harley. « Harley, as-tu vraiment vu Mia tricher ? Peut-être t'es-tu trompée, cela pourrait être un malentendu. » Son ton était persuasif, comme s'il laissait entendre quelque chose. Mais les choses avaient pris une telle ampleur. Il n'y avait aucun moyen que Harley recule. Il a serré les dents, insistant, je l'ai vu de mes propres yeux. L'enseignant est resté silencieux, jetant des regards entre les deux groupes, ne sachant quoi faire. Il avait déjà dit que la caméra était cassée. S'il changeait son histoire, sa tentative de couvrir Harley serait dévoilée. Il ne pouvait pas perdre son autorité d'enseignant. Harley le savait, c'est pourquoi il s'est accroché si fermement. Alors que les choses étaient au point mort, une voix féminine claire est venue de la porte. « Je peux témoigner. » Betty est entrée dans le bureau, et mon cœur s'est serré. Comment avais-je pu l'oublier ? Elle était assise juste à côté de moi et de Harley pendant l'examen. Si elle décidait de soutenir l'histoire de Harley, alors j'étais perdue. Daniel a semblé sentir mon inquiétude, serrant discrètement mon petit doigt. « Ne t'inquiète pas. » D'une certaine manière, ces mots m'ont calmé. Pendant ce temps, les yeux de Harley brillaient de confiance, comme s'il était sûr que Betty prendrait son parti. L'enseignant a demandé « Betty, que venez-vous témoigner ?» Betty a jeté un coup d'œil à Harley puis à moi. Finalement, elle a pris une grande inspiration comme pour rassembler son courage et a dit « Je peux témoigner que Mia n'a pas triché. » J'étais stupéfaite. Harley aussi, mais il s'est repris le premier, se précipitant pour saisir la manche de Betty, criant « Qu'est-ce que tu dis ?» Les yeux de Daniel ont brillé, et il a attrapé Harley par le col, le forçant à reculer. La scène est devenue un peu chaotique, la voix de l'enseignant retentissant comme un médiateur, et pas de bagarre. Betty semblait secouée, le visage pâle, mais elle est restée ferme à côté de moi et a dit « J'étais juste à côté de Mia pendant le test. » Elle a résolu les questions rapidement, et j'ai été surprise aussi. Alors je l'ai observée attentivement. Je peux jurer qu'elle n'a jamais sorti de papier ni triché pendant l'examen. Après qu'elle eut fini, le silence a rempli le bureau. De l'extérieur est venu un soudain éclat de murmures des élèves qui écoutaient aux portes. Harley a continué à essayer de discuter faiblement, ils sont tous de mèche.
L'enseignant s'est frotté les tempes, visiblement en difficulté, et nous a dit « Vous trois pouvez partir maintenant. Harley, vous restez. » Dehors, je me suis tournée vers Betty et j'ai dit « Merci. » Betty a détourné le regard, un peu embarrassée mais toujours ferme dans son ton, pas besoin de me remercier. J'ai juste dit la vérité, et maintenant je réalise que Harley ne vaut pas mon temps. Puis, elle a marqué une pause, me regardant, je ne t'aime toujours pas. Sur ce, elle a levé la tête et est partie. En la regardant partir, j'ai souri avec ironie. Peut-être que maintenant je comprenais pourquoi Harley était si amoureux d'elle avant. Daniel a agité une main devant mon visage. Qu'est-ce que tu regardes ? Sortant de ma torpeur, j'ai secoué la tête. Rien, je pense juste qu'elle est plus courageuse que moi. La décision de l'école pour Harley a été une réprimande publique et une tache sur son dossier. Accuser quelqu'un à tort laisserait une marque sur sa vie. Je sais, le fait que l'école ait fait un si grand pas signifie que Daniel y a probablement mis son grain de sel. Mais après l'incident de Harley, j'ai commencé à questionner Daniel. Les bras croisés, plissant les yeux, j'ai demandé « Tu pouvais être deuxième de toute l'école, alors pourquoi as-tu agi comme si tes notes étaient mauvaises avant ?» Daniel a haussé les épaules. Comme j'ai dit, c'est ennuyeux. Je n'avais pas envie d'essayer. Alors les tests étaient trop faciles, hein ? Daniel a poursuivi. Après que tu m'aies posé des questions sur mes notes la dernière fois, je voulais te surprendre, te faire m'admirer un peu. Je ne pensais pas que je ne te battrais toujours pas, Mia. J'ai ri, désolé pour ça. Je suppose que c'est ton tour de m'admirer. Daniel m'a regardé, les yeux brillants, je t'ai toujours admiré, Mia. Je ne suis pas sûre si toute cette histoire avec Harley était trop pour lui. Il a cessé de me harceler, mais il ne s'est pas vraiment mis à étudier non plus. Ses notes ont chuté, finissant par sortir du top 10. Un enfant prodige qui n'a jamais rencontré d'obstacle peut vraiment s'effondrer après un échec. Tant pis, peut-être que dans cette vie, il rattrape tout ce qu'il a fait de mal dans la précédente. J'ai obtenu mon prix légitime de 10 000 yuan, utilisé la moitié pour payer le loyer à Daniel. Il l'a pris sans hésitation et m'a même trouvé un travail de tutrice. 4 heures par semaine, gagnant 100 yuan de l'heure, ce qui est suffisant pour mes dépenses hebdomadaires. Je n'ai pas hésité à accepter sa gentillesse. La vie a continué tranquillement comme ça. Je n'ai jamais relâché mes études, donc mes notes sont restées solides. Daniel a parfois séché des examens, mais personne ne disait plus qu'il achetait sa place dans la classe d'élite. Je ne sais pas quel accord il a fait avec ses parents, mais il est resté à notre école cette fois-ci. Quand nous sommes arrivés en terminale, Daniel a finalement commencé à prendre ses études au sérieux. Il était naturellement intelligent, et l'accès aux meilleurs professeurs depuis l'enfance a certainement aidé. Alors il a fermement gardé cette deuxième place. Bien sûr, j'étais numéro 1. Chaque fois que je me classais première, les gens reparlaient de ce que Harley m'avait fait, et ils faisaient face aux railleries. Ma déclaration, je te battrai à chaque examen, est devenue un cauchemar inéluctable pour lui. Peut-être en a-t-il eu marre des commérages, car un mois avant les examens d'entrée à l'université, Harley a choisi d'étudier à la maison. Betty? Cette fois-ci, elle a compris Harley tôt et a retiré ses sentiments. Je les ai croisés quelques fois dans le couloir. Harley avait toujours l'air de vouloir dire quelque chose. Betty passait juste devant lui, même pas perturbée. Alors tu vois, Harley, on récolte ce que l'on sème. Ceux qui déçoivent les cœurs sincères n'avalent pas 1000 aiguilles, mais ils font face à leur karma. Quand les lettres d'acceptation sont arrivées, Daniel et moi avons tous les deux été acceptés dans la même école. Pas de sacrifice mélodramatique l'un pour l'autre. Nous étions tous les deux excellents et avons été admis à la meilleure université de la province. Quant à Harley, j'ai entendu dire qu'il n'avait pas bien réussi les examens d'entrée et s'était retrouvé dans une université dont je n'avais jamais entendu parler. Betty a été envoyée à l'étranger par sa famille. Dans la dernière vie, elle était aussi allée à l'étranger pour couper les ponts avec Harley. Si c'était un conte de fées, ça s'arrêterait ici. Les bons sont récompensés et les méchants sont punis. Mais les princesses de contes de fées n'ont pas de famille d'origine parasite, alors mon histoire continue. À l'université, Daniel et moi nous sommes mis ensemble. Mes parents, ayant appris d'une manière ou d'une autre que je fréquentais un homme riche, se sont précipités à mon école un soir. Quand ma conseillère m'a appelée dans son bureau, j'étais confuse. Dès que je suis entrée, ma mère s'est jetée sur moi et m'a étreinte dans un câlin désordonné et larmoyant. « Mia, tu es si insensible, abandonnant tes parents comme ça. Tu n'es pas rentrée depuis des années, nous étions morts d'inquiétude. » Une fois que j'ai compris ce qui se passait, j'ai ri amèrement. « Vous me cherchez ?» J'ai fugué, je me suis tenue à 20 mètres de la porte et j'ai rencontré Daniel. J'ai attendu une demi-heure et vous n'êtes jamais venu me chercher. Pourquoi cette comédie maintenant ? La conseillère, ignorant la vérité, pensait que j'étais une fugueuse rebelle, son expression était plutôt sérieuse.
Elle a dit, Mia, tu devrais communiquer avec tes parents. Regarde-les, venir de si loin pour te trouver, ce n'était pas facile. J'ai souri poliment, un peu désolée. Désolée, professeur, je n'ai pas réfléchi et j'ai causé des problèmes. Je vais régler la situation avec mes parents. Au revoir. Me voyant sincère, la conseillère n'a pas insisté et nous a juste congédiés en disant « D'accord, prenez 2 jours de congé pour passer du temps avec vos parents. » J'ai hoché la tête à plusieurs reprises et j'ai fait sortir mes parents. Ce n'est qu'une fois dehors que leurs visages ont commencé à montrer de la surprise. Ils avaient prévu de faire une scène devant la conseillère, de me donner du fil à retordre. Puis de me menacer pour de l'argent, en disant des choses comme te rendre célèbre dans toute l'école. Je les connais depuis plus de 20 ans, et je les lis comme un livre ouvert. Ils ne s'attendaient pas à ce que je gère la situation calmement et que je me débarrasse de la professeure en quelques mots. La porte du bureau s'est fermée, ma mère est revenue à la réalité, essayant de me dépasser pour saisir la poignée à nouveau. Nous devons clarifier cela devant la professeure. J'ai tenu fermement sa main, souriant sans aucune joie. Si tu entres là-dedans, pas un sou de ma part. Mon père s'est avancé, me frappant sèchement la main, enfant ingrate. Nous traiter comme ça. Ignorant la piqûre sur ma main, j'ai rencontré son regard, froid et inflexible. Tu peux y aller et envenimer les choses, mais regarde bien, je ne suis plus la petite fille naïve que tu pouvais commander. Tant que je parle encore décemment, viens avec moi. Même les bourreaux vieillissent. Quand ils le font, leur âge perd à peine de son tranchant. Je n'en voulais rien savoir. Dans un défi silencieux, nous nous sommes affrontés du regard. Finalement, le bourreau a cédé. Mon père a chuchoté à ma mère, « Allons-y, nous parlerons dehors. » Dans un café près de l'entrée de l'école, ils se sont assis avec des larmes de crocodile. Ma mère a commencé. « Ton frère nous a pris de l'argent en disant qu'il allait à l'école, mais n'y est jamais allé. Il a tout joué à la place. 30 000 yuan. Il a tout dépensé en 1 mois et est revenu avec une tonne de dettes. Nous l'avons remboursé la première fois, et il s'est agenouillé en promettant de ne plus jamais recommencer. Mais 1 mois plus tard, les créanciers ont frappé à la porte, et c'était 100 000, Mia. Ton père et moi avons retiré nos dernières économies, de l'argent qui était censé être pour le mariage de ton frère. » Là, elle sanglotait presque. Je ne savais pas si elle avait le cœur brisé pour son fils ou pour la future belle-fille qui n'avait même pas encore mis les pieds dans ce désastre. Si ce n'était pas absolument nécessaire, ton père et moi ne serions pas venus te voir. Nous sommes vraiment à bout. J'ai légèrement froncé les sourcils, demandant « Avez-vous vendu la maison ou la voiture ?» Les pleurs ont cessé brusquement. Tous les deux m'ont regardé sous le choc. J'ai poursuivi calmement, on dirait que non. C'est ça que vous appelez être à bout ? Mon père a semblé piqué au vif et a explosé de colère dans sa culpabilité extrême. Toi, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux que ta mère et moi soyons à la rue avant que nous venions te voir ? Dois-je m'agenouiller ? Vailly, léger interrompu, clairement, si tu le penses, alors agenouille-toi. Tout le monde peut parler, qui utilise des leçons de morale ici. Bien, bien, tu es vraiment quelque chose, a-t-il dit, son visage changeant de toutes les couleurs avant de s'asseoir avec un air sombre. Je me suis installée confortablement sur mon siège, riant doucement. Vous me demandez toujours de l'aide, mais je ne suis qu'une étudiante. Où est-ce que je trouve de l'argent ? Le couple a échangé un regard, et la pièce est devenue un silence gêné. Après un moment, ma mère a forcé un rire et a dit « Mia, ne nous cache rien. Nous avons entendu dire que tu sors avec l'héritier du groupe A, n'est-ce pas ? » Bien sûr. J'ai souri froidement. Nous ne faisons que sortir ensemble. Pourquoi lui demanderais-je de l'argent ? Ma mère a senti une opportunité et a insisté avec empressement. Pourquoi ne peux-tu pas lui demander de l'argent ? C'est juste 100 000, une petite somme pour lui. Et c'est ton frère. Mon père, qui était resté silencieux, a reniflé et a dit fièrement, d'une position d'autorité. De plus, s'il veut t'épouser, la dot serait de plus de 100 000 de toute façon. Qu'y a-t-il de mal à l'obtenir plus tôt ? Il a déjà couché avec ma fille. Tais-toi. J'ai claqué la table, perdant le contrôle pour la première fois aujourd'hui. Même si j'étais préparée, je ne pouvais pas croire que de tels mots venaient de mon propre père. Pour lui, une fille n'est qu'une monnaie d'échange pour la richesse. Un outil pour sauver son fils. Pas une personne vivante et respirante dotée de dignité. Me voyant en colère, sa voix s'est adoucie mais restait insatisfaite. Pourquoi tu cries ? Je dis juste ça. Je me suis massé le front. Je n'ai pas d'argent, et je ne demanderai pas à Daniel. Mais puisque vous êtes venu de si loin, vous pouvez rester dans mon appartement pendant 2 jours pendant que vous réfléchissez à la situation de mon frère. En entendant la première partie, il voulait discuter davantage. Mais après la dernière partie, ma mère a tiré la manche de mon père, secouant la tête.
Les voir faire ces petits signaux me faisait sourire intérieurement. Si vous n'étiez pas venu me chercher aujourd'hui, nous séparer, n'ayant rien à voir l'un avec l'autre, aurait été une bonne chose. Mais je sais que vous ne lâcherez pas cette vache à lait. Alors, quoi qu'il arrive, ne me blâmez pas. Parce que parfois, mes séances de tutorat durent tard, et je rate souvent l'heure de rentrée. C'est pourquoi j'ai loué un appartement hors campus. Dès que ma mère est entrée, elle a commencé à commenter avec jalousie. Ton frère vit une vie de cachette à la maison, pourtant tu t'amuses ici. Je ne l'ai pas laissé faire et j'ai rétorqué. Est-ce que je l'ai forcé à jouer? Est-ce que je le cachais? Parfois, les gens sont comme ça. Si vous écoutez docilement, ils insisteront. Mais si vous montrez de la colère, ils se taisent immédiatement. Après cette remarque, ma mère a immédiatement fermé sa bouche. Mon père s'est affalé sur le canapé, croisant les jambes, en regardant une photo de Daniel et moi sur la table basse, disant « Je n'aurais jamais pensé devenir un parent du groupe A. Quand est-ce que tu nous le présentes ?» Dans mon esprit, je me suis moqué, jamais. Mais à voix haute, j'ai dit « Peut-être quand il y aura le temps. » Juste à ce moment-là, ma mère, qui furetait, a pointé un coffre-fort. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai levé les yeux, un peu paniqué, rien d'important. Ils ont de nouveau échangé un regard, et mon père m'a jeté un regard significatif. En grandissant, tu nous caches des choses, hein? Je n'ai pas répondu. Les jours suivants, j'étais occupée avec les cours pendant que mes parents restaient dans l'appartement, mangeant et buvant. Occasionnellement, ils me... Ce n'est rien, ce n'est rien. Ma mère s'est rapidement levée, tapotant ses vêtements, forçant un rire. Nous jouions juste avec Mia. Vous êtes là, entrez, entrez. J'ai baissé les yeux sur ses chaussures, me mordant la lèvre. Quelle honte! Je ressentais une gêne sans précédent. J'étais si déterminée à gérer les choses seule. Je ne voulais vraiment pas qu'il me méprise. Allons. Une main chaude s'est enroulée autour de mon épaule, me guidant vers le salon. Pas de larmes maintenant, le vrai spectacle n'a même pas encore commencé. J'ai levé les yeux brusquement. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le coffre-fort de mon appartement, j'avais mis 30 000 $. Mon plan était simple, les laisser remarquer l'argent et s'introduire pour le voler. J'avais installé une caméra pour animaux de compagnie dans le salon, espérant les prendre sur le fait. Avec les preuves en main, je pouvais menacer d'appeler la police et les forcer à sortir de ma vie. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était d'impliquer Daniel en cours de route. Mes parents étaient dans la cuisine, coupant des fruits et essuyant la table, essayant de toute leur force d'impressionner Daniel et de le s'assurer comme leur riche gendre. Mais Daniel était derrière moi, chuchotant d'une voix que nous seuls pouvions entendre. « Tu as tellement préparé, comment as-tu pu m'oublier ?» J'étais surprise. « Tu as compris ?» Daniel a usé un sourcil. J'ai deviné puisque tu as acheté ce vieux coffre-fort fragile. Qui en choisirait un comme ça à moins de vouloir qu'il soit forcé? Et comme tu n'as pas d'animaux de compagnie, prendre une caméra était suspect jusqu'à ce que ta conseillère me dise que tes parents t'avaient rendu visite. Alors tout a eu un sens. Un poids s'est soulevé de mes épaules. Heureusement qu'il avait compris et ne m'avait pas jugé pour cela. Plus important encore, je ne portais plus ce fardeau seul. Mais soudain, j'étais curieuse. Si tu savais, pourquoi leur as-tu quand même fait des cadeaux? Daniel a Surrey Misjugement, Miserant plus Fort. Je sais que tu es prête à tout pour te débarrasser d'eux, mais je ne voulais pas que tu sois étiquetée comme quelqu'un qui dénonce ses propres parents. Laisse-moi faire. J'ai fixé son visage, les émotions tourbillonnant, gratitude, surprise, complexité. Elles se sont toutes résumées à une seule chose. D'accord, je te fais confiance. Ces derniers jours, mes parents se comportaient comme si le bâtiment du groupe a été leur propre maison. Ils y allaient un jour sur deux et revenaient toujours avec des tonnes de cadeaux de luxe. Ils planifiaient même comment me marier rapidement à Daniel pour obtenir une dot substantielle. Je trouvais cela ennuyeux, mais je le tolérais à cause du plan de Daniel. Jusqu'au jour où j'ai remarqué une clé USB sur la table basse du salon. Elle semblait déplacée parmi tous les articles de luxe. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai ramassée et examinée, en demandant. À ma surprise, ma mère s'est immédiatement jetée en avant et l'a reprise, disant nerveusement « Ce n'est rien. Je l'ai acheté moi-même. » Je me suis dit « Tu ne sais même pas allumer un ordinateur, encore moins avoir besoin de quelque chose stocké sur une clé USB. » Ça a dû être volé dans le bureau de Daniel. J'ai refoulé mes émotions et j'ai envoyé un SMS à Daniel à propos de la clé USB. Daniel a répondu rapidement « Oui. » Maintenant je comprenais. Après tous ces jours, le spectacle était enfin sur le point de commencer. Le lendemain, l'assistant de Daniel, Larry, est venu à notre porte. Oh mon Dieu, c'est Larry. Ma mère a commencé à le saluer, mais Larry, l'air affolé,
est passé devant elle. Mia, le patron m'a envoyé pour te demander si tu avais vu ça. Il m'a montré une photo sur son téléphone, sans équivoque la clé USB que j'avais vue la veille. J'ai aperçu le visage de ma mère, et il était devenu pâle. Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt demandé, il s'est passé quelque chose? Larry a essuyé la sueur de son front et a dit, ceci contient les secrets commerciaux de notre entreprise. Il était toujours conservé en toute sécurité dans le bureau du patron, mais aujourd'hui, avant une réunion, nous ne l'avons pas trouvé. Le patron m'a envoyé vérifier s'il avait été laissé ici. À peine avait-il fini que ma mère a lâché anxieusement. Est-ce très important? Bien sûr, c'est vital, madame. Cela pourrait ruiner un projet de plusieurs milliards si nos concurrents l'obtiennent. A répondu Larry. Le visage de ma mère est devenu livide, et elle est restée sans voix. Je vais le chercher et contacter Daniel si je le trouve. Tu devrais rentrer pour l'instant, et je dis à Larry. Après son départ, je me suis tournée vers ma mère pour lui demander. Est-ce que tu as ramené hier est exactement ce que Daniel a perdu? Elle a hoché la tête, paniquée. Oui. Où est-il maintenant? Je l'ai donné à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai presque crié, intensifiant ma voix. Maman, serrant sa poitrine, m'a jeté un regard agacé. Pourquoi tu es si bruyante? Oui, il y a ce jeune homme que nous avons rencontré. Il a entendu que je suis la belle-mère de Daniel et a demandé si je pouvais le lui montrer. J'étais sur le point de pleurer de sa folie. Juste parce que quelqu'un demande, tu le lui donnes? Tu ne réalises pas que c'est du vol? Il a payé 200 000. A-t-elle rétorqué. Les problèmes de ton frère ne sont pas encore réglés. Certes, Daniel a donné des cadeaux, mais jamais d'argent liquide. Je ne peux pas vendre mon sac pour sauver ton frère, n'est-ce pas? Cet argent peut rembourser des dettes et acheter une voiture à ton frère. J'ai fermé les yeux, prenant une grande inspiration, ravalant les jurons au bout de ma langue. Bien sûr, tu peux vendre ton sac, mais tu voulais de l'argent sans renoncer au luxe. Tout se résumait à la vanité. À ce moment-là, mon père, attiré par le bruit, est apparu. Il a maintenu son autorité, instruisant, c'est juste une clé USB. Récupérez-la. Ce n'est pas grave. J'ai soupiré de frustration. Tu n'as pas entendu Larry? Ça contient des secrets commerciaux. Même si tu récupères la clé USB, ce qu'il y a dedans est probablement copié. Des milliards anéantis. Tu sais ce que ça veut dire? Ils vont découvrir que tu l'as volé, ce qui signifie la police, ce qui signifie la prison. Ma mère s'est effondrée sur le canapé, marmonnant avec incrédulité. Ça ne peut pas être si grave. Soudain, elle s'est jetée sur moi. Mia, tu dois sauver tes parents. Ton frère a encore des problèmes. Tu dois supplier Daniel, s'il te plaît. J'ai affiché une expression impuissante. Pour un projet aussi énorme, la parole de Daniel ne suffit pas. Il y a son père, et le conseil d'administration au-dessus de lui. Serrant son poignet, j'ai dit, « Maman, allons à la police. Peut-être qu'on peut obtenir une peine plus légère. » Pas question. Elle m'a repoussée. Tu es folle. Pas question de se livrer. Jetant un coup d'œil à papa pour le soutien, vieil homme, dis quelque chose. On ne peut pas finir en prison. De façon inattendue, lui, d'habitude agressif, s'est calmé, a soupiré et m'a dit. Nous avons fait une erreur, oui. Mais nous avons trop honte de faire face à Daniel maintenant. Pourquoi ne vois-tu pas si tu peux l'amener ici, et nous nous excuserons face à face. Après cela, ce sera sa décision. Dès que mes mots ont été prononcés, le visage de ma mère s'est transformé en un regard d'incrédulité. Tu es follé? Aller en prison, c'est une chose, mais moi? Pas question. À mon âge, j'y mourrais probablement. Pourquoi devrais-je? Clac. Le bruit d'une gifle retentissante a retenti. Mon père a pointé ma mère, qui était tombée par terre, et a crié. Nous ne pouvons pas reculer devant notre fille. Traitons cela comme la dernière leçon que nous lui donnons. Ne voulant plus assister à ce drame, je me suis retournée et j'ai saisi la poignée de porte. D'accord, je vais chercher Daniel et le ramener. Rentrer à la maison a pris 2 heures plus tard. J'ai commandé des plats à emporter du bureau de Daniel et j'ai préparé une théière. Finalement, je l'ai ramené tranquillement chez moi. Quand nous avons ouvert la porte, sans surprise, l'endroit était désert. Ils étaient si pressés qu'ils n'ont même pas eu le temps d'ouvrir le coffre-fort, me laissant 3000 intacts. Tu les connais vraiment bien, tu avais prédit qu'ils fuiraient, et je ricanais, avec une pointe de moquerie et de réflexion. Je parie qu'à partir de maintenant, ils me fuiront, n'osant plus causer de problème. Et la clé USB? Et je demandais. Daniel a secoué la tête, pas de souci. Elle est chargée de fausses informations. Si les lieux y croient, ça ne fera que nous aider.
J'ai souri, il avait réussi un coup double, une stratégie impressionnante. Daniel a haussé un sourcil. Suis-je si admirable? Sur son visage toujours audacieux et insouciant, j'ai aperçu un reflet du jeune garçon que je connaissais il y a des années. J'ai dit, toujours, Daniel. Épilogue de Daniel. Aujourd'hui, en me rendant à l'hôpital, je suis tombée sur un couple hystérique. Les litiges médicaux ne sont pas rares, mais j'ai ensuite vu le nom de la patiente, Mia. Ce n'est pas un nom commun, alors j'étais presque sûre que c'était elle. Sur un coup de tête, j'ai demandé à Larry de se renseigner. Il est revenu vers moi assez rapidement. Donc, elle a fait don de tout l'argent et ses parents ne sont pas d'accord? Larry a hoché la tête, exactement, patron. Je suis tombée dans une profonde réflexion, des souvenirs de mes jours de lycée refaisant surface. À l'époque, mes parents étaient occupés par les affaires, me transférant d'école en école. Parfois pendant quelques mois, parfois 6 mois. Je n'ai jamais vraiment eu d'amis. Quand j'étudiais à New York, j'ai découvert une cachette secrète. Une usine abandonnée, elle devenait noire d'encre après la tombée de la nuit. J'aimais en fait cette obscurité. Quand je n'avais nulle part où aller après l'école et que je ne voulais pas rentrer chez moi, je m'y asseyais. Un jour, alors que je rêvassais à mon endroit habituel, j'ai entendu des pas. Et puis une voix de fille sanglotante. Je n'ai vraiment pas d'argent, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Au clair de lune, j'ai vaguement vu un gros gars dire. Personne ne se promène avec 5 $ de nos jours. Arrête de faire semblant et donne-les. Un autre gars plus maigre a dit nerveusement. Patron, il fait vraiment noir ici, et il y a des rumeurs de fantômes. Peut-être devrions-nous aller trouver quelqu'un d'autre à voler. Le gros gars a crié en retour, arrête de te plaindre. Plus vite on a l'argent, plus vite on peut aller au cybercafé. Changer de cible fera perdre du temps. Puis il s'est retourné et a continué à presser la fille pour de l'argent. Mais elle a continué à insister, je n'ai vraiment pas d'argent. Mes parents ne m'en donnent pas. Le gars appelé boss s'est énervé et a dit, pas d'argent, hein? Alors qu'est-ce qui pend à cette ficelle rouge autour de ton cou? C'est un jade? Donne-le. La fille, rassemblant un peu de courage, a refusé, non, c'est de ma grand-mère. Voyant qu'elle ne le céderait pas, le gros gars a essayé de le lui arracher lui-même. Ils se sont tirés et poussés dans une scène chaotique. Normalement, je n'interviendrai pas dans de telles choses. Mais pour une raison quelconque, peut-être de bonne humeur ce jour-là, j'ai décidé de jouer les héros. J'ai ramassé une pierre par terre et je l'ai jetée sur eux. Aïe. La pierre a manqué le gros mais a frappé le maigre. Il a crié, fantôme. Un vrai fantôme. Le gros gars, agacé, a fait une pause et a crié. Pourquoi tu cries? Patron, croyez-moi, j'ai été frappé par un fantôme. Touchez ma tête, il y a une bosse. Bien qu'il fasse encore le dur, j'ai perçu un léger tremblement dans sa voix. Allons, il n'y a pas vraiment de fantôme dans ce monde. Une autre pierre l'a frappé en plein front. Gigi, je me suis aussi fait frapper, par un FF fantôme. Heureusement pour vous aujourd'hui, on s'en va d'ici. Alors les deux ont filé de l'usine. Les bras croisés, j'ai tranquillement regardé la fille qui restait là, m'attendant à ce qu'elle panique et s'enfuit aussi. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a ouvert les bras et a tâtonné vers moi. Merci, âme bienveillante. J'ai haussé un sourcil. Croit-elle au matérialisme? Alors qu'elle était presque devant moi, j'ai dû parler. Arrête. Bien sûr, elle s'est arrêtée docilement. Mais elle a trébuché sur une pierre avant de s'arrêter complètement et est tombée. Elle n'était pas restée assez longtemps dans l'usine pour s'adapter à son obscurité, donc elle ne voyait rien. Bien qu'elle soit tombée, elle ne s'est pas relevée, probablement troublée par le fait que je lui ai dit de s'arrêter. Elle est juste restée là, sans avancer ni reculer. J'ai soupiré. Comment quelqu'un peut-il être aussi maladroit? Assise par terre, elle a essayé de percer l'obscurité pour m'apercevoir mais en vain. Elle a demandé, âme bienveillante, comment t'appelles-tu? Es-tu aussi du lycée 13? Je n'ai pas répondu, j'ai juste tendu une main. Lève-toi. Elle n'a pas semblé voir ma main, mais a mal entendu mes mots à la place. Harley? Celui de la classe d'élite, Harley? Qui? J'ai ouvert la bouche mais j'ai ensuite décidé de ne pas la corriger. Au fond de moi, je ne voulais pas trop m'impliquer avec qui que ce soit ici puisque je partirais de toute façon. Alors j'ai retiré ma main et j'ai dit avec désinvolture. Je m'en vais. Sur ce, je suis sortie d'un pas rapide. La fille m'a appelé, Harley, merci. Je te trouverai. Plus tard, je l'ai reconnue parce qu'elle est devenue célèbre comme l'ombre de Harley. Toujours à le suivre. À l'époque, j'étais juste soulagée de ne jamais lui avoir donné mon vrai nom. Sinon, ça m'aurait ennuyée. Mais plus tard,
quand je mangeais seule ou marchais seule, je la repérais souvent en train de traîner avec Harley. Et puis je me demandais, et si je lui avais donné mon nom à l'époque? M'admirerait-elle de la même manière qu'elle admirait Harley? Que ressent-on quand on est admiré? Mais je ne pouvais que me le demander. Pourtant, je me souvenais de son nom. Mia. Finalement, comme d'habitude, j'ai changé d'école et je suis partie. Tout le passé s'est effacé de ma mémoire. Je n'aurais jamais pensé la revoir après toutes ces années, ni même me souvenir de son nom. Je me suis frotté le front et j'ai dit à Larry, procurez-lui le meilleur équipement de l'hôpital et mettez-la dans la meilleure chambre, mais ne la laissez pas le remarquer. Les factures médicales peuvent être les mêmes qu'avant. Larry avait l'air troublé et a dit, patron, ça ne sert à rien. Elle est déjà... J'étais un peu stupéfait. Puis il y a eu un long silence. Reprenant mes esprits, je l'ai congédié d'un signe de main. Tu peux y aller maintenant. Quelques mois plus tard, Mia est décédée. Elle est morte à l'hôpital appartenant à mon entreprise. Je l'avais sauvée une fois, mais je n'ai pas pu le faire une seconde fois. Cela m'a rendu un peu triste. Peu de temps après, j'ai reçu une invitation. Mon assistant a dit, c'est du groupe de notre concurrent. C'est de la part d'un camarade de lycée, il vous demande d'y assister. Je ne me souvenais pas vraiment d'eux. Probablement une de ces petites entreprises avec lesquelles nous avons travaillé quelquefois. Mais, tu sais, j'avais un tas de camarades de lycée. Qui pourrait se souvenir de tous? Mais quand j'ai ouvert l'invitation, je suis resté silencieux. Harley, Betty. Des noms dont je me souvenais en fait. Voyant ma réaction, Larry a rapidement ajouté. J'ai entendu dire que mademoiselle Betty a étudié à l'étranger pendant quelques années, et monsieur Harley l'a attendue tout ce temps. Elle a été touchée par son dévouement, s'est précipitée pour l'épouser dès son retour. Ils ont déjà eu un grand et chic mariage que les médias ont qualifié de « mariage épique ». Celui-ci est le deuxième, invitant tous les grands noms du monde des affaires, essayant de donner de l'élan à l'entreprise de Harley. J'ai haussé un sourcil, saisissant le point clé, l'entreprise de Harley. Larry a poursuivi. Oui, ils investissent dans leur gendre, lui ont donné de l'argent pour démarrer sa propre entreprise. Et, oh, nous avons actuellement un partenariat en cours avec eux. J'ai dit presque instantanément, annulé. Larry, qui parlait si confiamment, a été soudainement déconcerté. Hein? J'ai répété, annuler le partenariat de notre entreprise avec le groupe B, peu importe ce que cela nous coûte. Et faites une annonce. Quiconque fait affaire avec le groupe B peut oublier de travailler avec le groupe A. Larry a été stupéfait et a demandé instinctivement « Pourquoi, patron ?» En regardant les noms sur l'invitation, j'ai finalement dit « Parce que c'est un voleur ». Après la faillite du groupe B, je suis allé rendre visite à Mia. Debout devant sa petite pierre tombale, je ne savais pas quoi dire. Je me sentais un peu coupable. Sa vie s'est transformée en tragédie à partir du moment où elle est tombée amoureuse de Harley. Mais le début de cette tragédie était de mon fait. « Me blâmes-tu » Et je demandai doucement. Mais il n'y a eu aucune réponse. Juste le vent me frôlant doucement comme un soupir. J'ai dit, même s'il est trop tard de plusieurs années, permets-moi enfin de me présenter. Salut, je suis Daniel.